Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Tirel, je suis chef du Parti vert du Québec. Je vous vais en direct en ce moment pour réagir à le débat des chefs à Radio-Canada qu'on vient de voir. Ma première impression du débat, c'était que c'était un débat extrêmement plate. Les quatre grands partis là, ont parlé des mêmes enjeux qu'on entend parler depuis très longtemps au Québec. On a parlé très peu d'environnement, très peu surtout des enjeux qui concernent la jeunesse. La première heure du débat a été consacrée aux enjeux de la santé et des aînés. Donc, on voit que Radio-Canada tente vraiment de cibler un auditoire assez précis qui est de plus en plus âgé. Et donc, malheureusement, les enjeux de la jeunesse ont complètement été écartés de ce débat. On a parlé un peu d'environnement. Malheureusement, aucun des quatre partis politiques dans le débat a vraiment un plan de société pour l'environnement. Aucun d'entre eux appuie une taxe sur la carbone, appuie vraiment une stratégie économique pour réduire la consommation de pétrole au Québec. Et c'est sûr qu'on a entendu parler un peu de l'enjeu de l'exploitation pétrolière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enjeu de l'exploitation pétrolière, oui, c'est important, mais c'est quand même juste un petit morceau de tous les problèmes environnementaux qu'on a. On est en train de débattre entre est-ce qu'on va avoir 5-6 forages au Québec ou non, alors que oui, c'est important de bloquer ces forages-là, mais en même temps, c'est important de réduire la consommation de pétrole. Et ça, aucun des partis dans le débat n'a abordé cet enjeu-là avec l'importance qu'il mérite. C'est aussi assez clair que le débat a très bien tourné pour le Parti vert du Québec. En fait, il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, des gens qui considéraient voter stratégiquement, qui ont dit « Hey, les quatre grands partis politiques, c'est tellement peu intéressant, ils ont tellement peu d'idées originales, ça se ressemble toutes vers le centre de la politique québécoise. » Et donc, dans cette élection-ci, je pense que des gens vont vraiment être tentés de voter pour un parti qui représente leurs valeurs. Et on a réagi aussi sur Twitter en direct, parlant de notre programme, le nouveau plan vert du Québec. Donc, vraiment, le Parti vert du Québec a le programme le mieux défini dans cette élection. On a le programme le plus concret avec le plus grand nombre d'idées concrètes pour l'avenir du Québec. Et c'est vraiment malheureux que Radio-Canada a choisi de privilégier la même vieille routine qu'ils font depuis des années avec les mêmes animateurs, les mêmes invités. Et je pense que sincèrement, si Radio-Canada voulait rendre la politique québécoise plus intéressante, il aurait dû inclure le Parti vert du Québec et peut-être même le Parti conservateur du Québec, parce qu'on est tous les deux des partis qui présentent à peu près une centaine de candidats chaque. On représente quand même beaucoup de monde, on a beaucoup de votes. Et non seulement ça, mais on représente la gauche et la droite de la politique québécoise. Donc, si moi et Adrien Pouliot, on aurait été présents au débat, on aurait pu aborder le fond des choses, le fond des enjeux gauche-droite, plutôt que cette politique québécoise centriste. Tous les partis se rejoignent au centre et il n'y a que quelques différences minimes entre les partis politiques. Donc, au final, ça devient un concours de personnalité. Personnellement, je ne trouve pas que ces personnalités-là sont des gens très inspirantes. Ce pas des gens qui donnent envie là, vraiment de penser à l'avenir du Québec. Ce n'est pas des gens qui présentent des grands projets de société. Québec solidaire s'est entêté encore sur l'indépendance du Québec en disant qu'ils ne sont pas capables de rien faire sans indépendance. Le Parti vert du Québec, nous autres, notre programme, le nouveau plan vert est entièrement réalisable dans le cadre constitutionnel actuel. Nous autres, on est là pour travailler sur des vrais enjeux là, dès maintenant. Et je trouve que les chefs ont manqué surtout d'émotion parce qu'on aurait dit des gens qui sont en train de relire les lignes écrites par des gens de relations publiques, etc. Et j'ai trouvé vraiment que ces gens-là ont manqué de passion là, dans les discours. Là. On a besoin des leaders là, qui se préoccupent là, de l'avenir du Québec, qui veulent vraiment faire un projet de société et qui ne sont pas juste là pour aller chercher le pouvoir et avoir le triple de pouvoir en devenant premier ministre. Il faut que ça soit plus large, il faut que ça soit un vrai projet de société qu'on fait avancer. Il y a eu des échanges sur l'immigration. François Legault s'est entêté là, avec son projet de test de valeur qui veut déporter des gens là, qui n'adhèrent pas à ses valeurs, à son test de français, etc. C'est vraiment dommage que ça soit ça, les enjeux controversés du débat. On devrait avoir des vrais débats sur le fond des choses. Comment est-ce qu'on va arriver à la transition énergétique? C'est pas juste dire, oui, on veut transitionner. Là. Il faut aller plus loin. Il faut avoir des propositions concrètes. Et les grands partis là, ne sont pas en train de faire ça.
On a parlé beaucoup des personnes âgées. C'est très important, même si ça ne concerne pas la jeunesse, c'est quand même quelque chose de très important. Et c'est sûr que le Parti vert du Québec adresse cet enjeu dans le nouveau plan vert du Québec. On veut absolument augmenter la responsabilité de l'État face aux personnes âgées. Le Parti vert du Québec propose un revenu minimum garanti de 20 000 $ par année pour des personnes en haut de 65 ans. On veut sortir de l'ensemble du Québec de la pauvreté avec un revenu minimum garanti de 1 200 $ par mois pour tous les citoyens et encore plus pour les personnes âgées. On veut réinvestir dans le système de santé, dans les CHSLD. On veut que tout le monde puisse vivre dans la dignité pour qu'on puisse prendre soin de nos aînés qui ont bâti le Québec à travers les dernières années. On a parlé d'éducation. Le Parti vert du Québec, on propose une réduction de 20 élèves par cours, plutôt un maximum de 20 élèves par cours au niveau de l'école primaire et le secondaire. On veut valoriser le métier des professeurs parce qu'en ce moment, les professeurs ne sont pas bien traités par l'État québécois. Ils n'ont pas des bonnes conditions de travail, sont surchargés avec le nombre d'étudiants, le salaire n'est pas assez élevé. Donc, valorisons l'éducation, mettons ça de l'avant, c'est un projet de société. Et si les gens au Québec pensent qu'on peut continuer à couper dans l'éducation, à continuer à inonder les professeurs avec un très grand nombre d'étudiants, mais ce qui va arriver à long terme, c'est qu'on va être de moins en moins compétitif avec le restant du monde. Il y a d'autres pays qui sont en train de former des étudiants de façon beaucoup plus structurée que le Québec. Et si on ne fait pas attention, on va se faire dépasser par d'autres pays qui investissent davantage en éducation. Donc, le Québec, on a tout à gagner si on investit en éducation, qui ont fait en sorte que les jeunes sont bien encadrés, puis qu'ils puissent avoir accès à des ressources de qualité. On a entendu le premier ministre parler du besoin d'aider les élèves en difficulté, alors que son gouvernement coupe depuis des années, impose des mesures d'austérité pour l'aide aux devoirs, l'aide pour les étudiants avec des problèmes d'apprentissage. Et là, il arrive dans l'élection se présentant comme un gauchiste que oui, on va changer, on va tout changer ça, alors que jugeons M. Couillard sur son bilan. Jugeons-le sur ce qu'il a fait avec les 4 ans qu'il a passé comme premier ministre. C'est un échec total. Les services publics aujourd'hui sont en pire état que quand le gouvernement Couillard a pris le pouvoir en 2014. Donc, c'est un échec. Il faut tenir le gouvernement responsable de ces choses-là. Et à ceux qui pensent que François Legault va faire différent, ce n'est pas le cas. François Legault appuyait les coupures en 2014. C'est des gens qui veulent réduire la taille de l'État et qui veulent faire en sorte qu'on puisse réduire des impôts des riches, des grandes entreprises, des multinationales. C'est des néolibéraux. Et le Québec devrait avoir une politique économique qui met de l'avant les intérêts des citoyens plutôt qu'une certaine élite qui dirige le Québec depuis tellement longtemps. Et quand on regarde, que ce soit le PQ, la CAQ, les libéraux, tous ces gens-là font partie de la même gang. On aurait dit ce soir une chicane de famille entre ces partis-là. Il y a tellement de liens entre eux, ils représentent les mêmes gens, ils tournent dans les mêmes sphères et il faudrait que si on veut vraiment avancer, qu'on mette ces gens-là à la porte puis qu'on choisisse des nouveaux partis politiques pour prendre la place parce que c'est pas en ayant des partis politiques qui existent depuis des décennies, qui ont déjà été au pouvoir depuis tellement longtemps qu'on va arriver à vraiment changer des choses. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui disent, mais le Québec, des choses vont quand même bien. Puis c'est vrai que le Québec est parmi les meilleures places à rester et à habiter au monde, mais on peut toujours aller plus loin. Et les gens qui disent que tout va bien au Québec, mais moi je connais du monde, je connais une fille en particulier qui s'est faite dire par son médecin qu'il faudrait qu'elle aille un scan médical parce qu'elle avait peut-être la sclériose en plaques. Et le système public aurait pris 6 mois pour avoir un simple scan médical pour un cas urgent. Dans ce temps-là, si la fille n'aurait pas sorti 1 000 $ de sa poche pour aller payer au privé, elle aurait passé 6 mois avec la sclériose en plaques non traitée. Donc, c'est faux de dire qu'au Québec, tout va bien et que tout est juste et qu'on a quand même un système de santé publique. Le système de santé publique est en train d'échouer, est en train d'échouer pour les gens et ça fait en sorte que quelqu'un, comme cette fille-là, aurait pu se ramasser en chaise roulante si sa maladie n'était pas traitée. Donc, les gens ne peuvent plus dépendre du système de santé publique parce que des gens comme Philippe Couillard, qui a des liens avec la santé privée, a pris des gestes quand il était ministre de la Santé pour ouvrir le privé. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de couper dans les services publics pour que les gens soient obligés d'aller au privé, de sortir de l'argent de leur poche et de payer. Et c'est cette attitude néolibérale conservatrice qui est vraiment un cancer pour la société québécoise. Il faudrait que dans un endroit aussi riche et aussi prospère que le Québec, que tout le monde puisse avoir accès au système de santé, qu'on ne soit pas obligé d'aller vers le privé, qu'il n'y a pas un système à 2 vitesses.
Et c'est pas juste le système de santé, mais c'est aussi les soins dentaires. Les gens, les trois grands partis politiques nous disent que au Québec, avec tout l'argent qu'on a, mais c'est pas tous les citoyens qui peuvent garder toutes leurs dents. C'est vraiment ridicule. Là. On a tous les moyens de prendre soin des gens, de faire en sorte que les gens sont en santé, là, ont des dents, que tout le monde garde leurs dents et qu'on puisse avoir un minimum de services du gouvernement parce que le rôle de l'État dans les services sociaux est extrêmement important. C'est pas le secteur privé qui va s'occuper du bien-être des personnes. C'est le gouvernement qui est là pour ça. Et les grands partis politiques, ils cherchent à donner des coupures d'impôts plutôt qu'investir dans la santé et dans l'avenir des gens qui habitent le Québec et qui votent pour eux. Donc, je pense que c'est assez clair. Faudrait que le Parti vert du Québec soit entendu. Je pense qu'on s'est quand même bien sorti de ce débat-là parce que les 4 principaux partis politiques ont démontré à quel point ils sont inaptes de représenter la vague de changement auquel les gens demandent. C'est à peu près ça que j'avais à dire à propos du débat de ce soir. J'espère sincèrement que dans les quelques jours qui restent dans cette campagne électorale, que les chefs de parti vont commencer à vraiment engager avec la population, à vraiment présenter un plan d'avenir pour le Québec. Là. On dirait une chicane de famille, c'est tous les mêmes arguments, c'est les mêmes choses. Et imaginez si moi, comme chef de parti politique, je trouve le débat peu intéressant. Imaginez les jeunes qui ne s'intéressent pas nécessairement à la politique. Là. Et le vote en politique n'est pas supposé d'être réservé qu'aux accros de politique. C'est supposé être tout le monde qui puisse voter. Là. Peu importe l'éducation, le niveau de connaissance, le statut économique, là, il faut que tout le monde soit capable de voter pour quelque chose. Et quand on voit 4 partis politiques qui convergent vers le centre, qui ont peur de controverses. Là, les seules controverses qui aiment parler, c'est les enjeux d'immigration. On a entendu François Legault dire qu'il faut réduire le seuil d'immigration, il faut expulser des gens là, qui n'adhèrent pas à son projet de société, alors qu'on sait très bien que le Québec est en pénurie de main-d'œuvre, il faut augmenter l'immigration. Et quand Couillard parle d'immigration, il dit les immigrants économiques. Mais M. Couillard, là, les immigrants, c'est pas que des unités économiques, c'est des personnes. Là. Et le Québec devrait avoir une politique d'immigration plus humanitaire. On devrait favoriser la réconciliation de familles. On devrait accepter plus de réfugiés. Et donc, malheureusement, je pense que les priorités là, des 4 grands partis politiques là, sont au mauvais endroit. Le Parti vert du Québec, on est le seul parti qui présente un véritable projet de société, axé non seulement sur l'environnement, mais également sur la justice sociale. Je vous invite à aller voir ça sur notre site web. On appelle ça le nouveau plan vert du Québec. Ça sort de tous les stéréotypes que le Parti vert du Québec est un parti d'un seul enjeu. Donc, je vous invite à nous suivre, je vous invite à lire le nouveau plan vert du Québec. Vous allez voir, c'est certain que les grands médias nous écartent. Là. Il y a toute une structure de pouvoir en place qui fait en sorte que c'est difficile pour nous d'accéder à l'électorat. Mais je pense qu'avec le temps, là, les gens vont voir que le Parti vert du Québec, nous autres, on est les leaders du changement au Québec. C'est ce que j'avais à dire ce soir. J'espère que vous avez aimé le débat, mais je serais surpris. Et donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.